Bonjour à tous, Vincent de la boutique Gear Miniature ici pour les nouvelles du front de ce 20 septembre 2013. Alors, nouvelles du front qui vont être partagées en trois parties. Dans la première partie, Cédric, aussi connu dans la boutique par son surnom le Primark, nous a fait le plaisir de réaliser une table de jeu pour Warhammer 40 000. Et donc l'a amené à la boutique déjà pour nous la présenter, ça c'est super sympa, et bien aussi très gentiment en fait nous l'a laissé pour que vous puissiez jouer dessus. Donc je vous fais une petite présentation, je vous ai fait une petite présentation en vidéo de cette table. Donc enjoy. Une superbe table, hein, donc malheureusement, vu les dimensions de la boutique, qui pourtant est plutôt pas mal, mais relativement modeste, on est obligé de la réduire à 1m80 sur 1m20, parce que sinon elle fait 2m50, énorme table donc, qui, vous l'avez vu un petit peu, hein, vous avez un petit peu tous les aspects du jeu, vous avez du combat urbain, vous avez un petit peu de végétation, beaucoup de bâtiments. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir jouer sur cette table, elle est présente à la boutique pour vous, et vous n'oublierez pas, si vous croisez Cédric, ce qui normalement arrive très souvent, de le remercier de sa gentillesse de nous avoir laissé sa table quelque temps à la boutique. Donc voilà. Sinon, sur le front des nouveautés présentes en magasin, alors j'étais obligé de vous parler de ce magnifique, magnifique collègue Space Marine. Comme vous pouvez le voir, c'est du bouquin, c'est du beau bouquin. Alors, ça fait donc, on l'a reçu depuis quelques jours là, bien sûr, avec toutes les nouveautés en figurines qui vont avec. Je vais y revenir. Depuis, il a déchaîné un petit peu les passions, ce Codex. On a eu l'occasion de le feuilleter, de le lire, de l'étudier, de le disséquer, de le décortiquer, et on en est arrivé à la conclusion suivante. Il est top. Il est top, pourquoi ? Tout simplement parce que, contrairement au précédent Codex Space Marine, qui était très orienté ultramarine, en fait c'était les ultramarines et le reste. Là, en fait, ce codex-là est vraiment orienté Space Marine générique. Donc, Space Marine générique, donc si vous connaissez un petit peu l'univers de Warhammer 40 000, je n'en doute pas, vous savez qu'il y a différents chapitres qui, à l'époque, étaient des légions, je parle à l'époque de l'hérésie d'Horus, qui, suite à l'hérésie d'Horus, ont été reformatés par Robert Guilliman, donc le Primark des Ultramarines, qui a écrit le Codex Astartes, qui était en fait donc un ouvrage de référence fait pour organiser les chapitres de Space Marine. Donc beaucoup de chapitres de Space Marine, il y en a 1000 environ. Je dis bien environ parce qu'il y en a quelques-uns dont on ne soupçonne même pas l'existence. La quasi-majorité de ces chapitres suivent le Codex Astartes et donc ont une organisation très proche. Alors le truc, c'est que dans ce magnifique ouvrage, franchement je l'adore, on va retrouver bien entendu les ultramarines, logique, c'est un petit peu eux qui ont mis en place la chose, mais on va retrouver aussi d'autres chapitres comme les Imperial Fist, les fameux Imperial Fist, spécialistes de la défense de siège. On va retrouver la Raven Guard spécialisée dans l'assaut aérien, je dirais,
l'assaut aéroporté, hein, sont un petit peu les parachutistes du monde de Warhammer 40 000. On va retrouver les White Scars qui sont, on va dire, les descendants des cavaliers mongols de Gengis Khan, hein, donc avec un look un petit peu asiatique, qui privilégie l'assaut rapide sur des motos, des land speeders, très très sympathique comme chapitre. On va retrouver les Black Templars. Alors les Black Templars, eux, ils sont un petit peu à part parce que c'est pas vraiment un chapitre en tant que tel, vu que les Black Templars à l'origine étaient la première compagnie des Imperial Fist. Une histoire entre Rogaldor, Robert Guilliman et tout ça, enfin bref. Mais chapitre qui est perpétuellement en croisade et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'en découdre avec tout ce qui bouge et qui ne porte pas une armure énergétique propre. Donc ça inclut aussi bien sûr le chaos, car il porte des armures énergétiques, mais pas propres. Donc non, vraiment très bien fait. Donc on retrouve bien sûr toutes les pages de fluff sur les organisations du chapitre, sur les différents chapitres, les primogénitors, donc les premiers, ainsi que sur quelques-uns de leurs descendants, hein, donc des chapitres en fait qui sont issus des primogénitors, donc qui utilisent grosso modo les mêmes organisations, les mêmes tactiques, qui dépendent donc en quelque sorte, sont les petits frères de ces grands chapitres. Donc ça c'est super intéressant. Et petit point de règle, moi qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est la possibilité de faire son propre chapitre. Alors la possibilité de faire son propre chapitre avait déjà été abordée il y a quelques éditions de ça, mais on avait un truc qui était un petit peu lourd, un petit peu compliqué. Là en fait ils ont bien simplifié le truc, c'est-à-dire que chaque chapitre primogénitor a des règles qui lui sont propres. Donc tu lui apportes des petits bonus. Et en fait, lorsque vous faites un chapitre, on va partir d'un principe simple, c'est que forcément le chapitre que vous faites sera un des descendants de ces chapitres primogénitors. Logique. Et donc vous pourrez utiliser les règles propres au chapitre en question. Par exemple, là pour la boutique, on est en train de mettre en place une petite armée de Hammer of Dorn, donc les marteaux de Dorn, comme son nom l'indique, chapitre successeur des Imperial Fist. En fait, ce chapitre-là va utiliser les mêmes règles que les Imperial Fist. Alors on va retrouver des règles comme par exemple Science du Bolter. Ça c'est sympa. C'est sympa parce que grosso modo, toutes les armes qui portent le nom Bolter dans leur description, pour la lancer les 1 pour toucher. C'est cool. La Raven Guard par exemple va avoir des petites spécialisations en discrétion, en assaut. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. On est sur un bouquin de pas loin de 200 pages. Tout couleur, bien sûr, comme tous les nouveaux codex Warhammer 40 000, illustrés, il y en a partout, vous n'avez que des illustrations, vous voyez, je vous présente quelques pages, voilà, là on est sur les descriptions de troupes, de personnages, là on est sur le fluff, donc vous voyez, on va faire des choses comme ça, vous voyez, c'est vraiment abondamment illustré. Un super ouvrage donc qui plaira à tous les joueurs de Warhammer 40 000, pas seulement les joueurs Space Marine, mais aussi les autres, parce que là vous aurez vraiment un ensemble de background et de règles sur les Space Marines. Et c'est vraiment, c'est bien que les Space Marines sont un petit peu les chouchous de Warhammer 40 000. Hein. Warhammer 40 000 ne serait pas ce qu'il est sans les Space Marines. Et c'est vrai que ce bouquin-là leur rend bien hommage. En présentant en détail leur stratégie, leur fait de gloire, leur technique de combat, la description des personnages est très très sympathique à lire. Bien entendu, les figurines peintes sont magnifiques. Donc un super bouquin. N'hésitez pas. Hein. Sinon, au niveau des figurines, en effet, toute la gamme, bien entendu, est disponible à la boutique. Alors, je vais alimenter un petit peu cette controverse concernant, excusez-moi, les Centurions. Vous savez, c'est Space Marine dans des Space Marines. Alors, c'est vrai que la photo d'illustration sur la boîte ne leur rend pas hommage du tout. Très sincèrement, j'en ai monté une escouade. Ils sont magnifiques, ils sont massifs, on sent une impression de puissance qui se dégage de ces figurines-là, et je ne vous cache pas qu'il me tarde de les jouer. D'ailleurs, si vous voulez venir les voir, ou éventuellement jouer contre lorsque l'armée sera terminée, c'est pour bientôt, n'hésitez pas à passer à la boutique, ce sera un plaisir. Voilà, on va passer du coq à l'âne, on va parler de Bolt Action. Bolt Action, la grosse nouveauté du moment Bolt Action. Eh oui, Armies of France and the Allies.
Ça c'est classe. Déjà c'est sympa que le titre soit Army of Friends and the Allies, plutôt que fut un temps il était question de alliés mineurs. Alors, ok, je sais bien que la France a pas... bon, bref, on va pas revenir de faire de politique ou d'histoire sur la question, mais néanmoins c'est quand même sympa que la France soit à l'honneur des suppléments. Donc on va y retrouver les listes d'armées complètes bien sûr pour l'armée française, mais aussi pour l'armée belge, néerlandaise, et truc très très sympathique que j'ai adoré. Alors on va retrouver aussi l'armée polonaise d'ailleurs pour ceux qui jouent au début de guerre, ça peut être très agréable. Mais surtout, chose qui m'a beaucoup plu, les partisans, les résistants, les maquisards. En fait, on va retrouver une organisation d'armée pour ces résistants, pour ces partisans, ce qui peut donner des batailles de bolt action très sympathiques avec des scénarios vraiment sympas. Donc, comme d'habitude, hein, on est sur un produit Warlord Osprey. Donc, les illustrations sont au rendez-vous. Certes, le livre est en anglais, mais bon, franchement, c'est pas le texte qu'il y a qui va déranger, hein, c'est pas gênant. Non, moi je trouve ça très bonne initiative, parce que c'est vrai que Légion sont les jeux sur la Seconde Guerre mondiale, mais ceux qui ont tendance à mettre la France en avant, ne sont pas beaucoup. Alors, à savoir que il y a quelques petites règles spéciales pour l'armée française. Vous avez notamment le Communication Breakdown. Donc ça va permettre de gérer un petit peu bizarrement l'initiative pour le premier tour de la partie, c'est rigolo. Le Forward Artillery Doctrine. Alors le Forward Artillery Doctrine, c'est que la France comptait beaucoup sur son artillerie et ça va être mis en avant dans cette règle. Et les réserves de conscrits faites à l'arrache, traduction personnel, ce qui veut dire que grosso modo, s'il y a beaucoup d'unités expérimentées dans l'armée française a droit à une unité inexpérimentée gratuite supplémentaire. Ça peut être sympathique. Je ne vous cache pas que il est tentant de faire à nouveau une armée française pour Bolt Action. J'y pense. D'ailleurs, à ce sujet, le premier véhicule sorti, parce que vous avez une boîte de figurines, les blisters, bien sûr, vous allez retrouver les mortiers, les mitrailleuses, les squads en blister, et premier véhicule sorti, le Renault R35. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, il est à l'échelle de son pilote. Le R35, en fait, c'est un char léger. On est plus proche de la tanquette que du char d'assaut. Char de soutien d'infanterie. Matériel classique de l'armée française de l'époque, donc c'est sympa, mais on apprécie le geste, et c'est vrai que les amateurs d'armées un petit peu exotiques, hein, ça va nous changer des Allemands, des Américains, des Russes, devraient apprécier de jouer une armée française ou une armée polonaise. Il y a moyen de faire des petits scénarios très sympathiques, surtout que l'armée polonaise, vous avez moyen de faire des petits scénarios contre les armées allemandes, bien sûr, mais pourquoi pas aussi contre les Russes. Toujours agréable. Voilà, donc c'était un petit peu les nouvelles du front sur Bolt Action. N'oubliez pas que le mois prochain sort Pegasus Bridge. Donc qui sera une boîte, un set de jeux, qui, comme son nom l'indique, parlera du pont de Pegasus Bridge, donc pont de Bénouville, avec un super décor de pont en MDF découpé au laser, avec le Café Gondré, qui fut la première maison libérée au débarquement, hein. Donc Pegasus Bridge, c'est une action qui a eu lieu au matin du débarquement, et qui a opposé des parachutistes anglais à de l'infanterie allemande. Voilà. Sinon, dernier point, mais pas des moindres, j'ai reçu ceci. No Quarter. Alors No Quarter, qu'est-ce que c'est? En fait, No Quarter, c'est un magazine. C'est l'organe de presse officiel de Privateer Press. Donc Privateer Press, qui est l'éditeur et le créateur du jeu War Machine et Horde. Alors pourquoi j'ai reçu ce magazine-là? Tout simplement parce que je suis en contact avec Privateer Press, je suis en train d'étudier la possibilité de faire rentrer la gamme War Machine et Horde à la boutique. Alors sur ce,
Vous me direz, bah, c'est bien, super, bonne nouvelle, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez retrouver ces gammes-là dans la boutique, sur le site aussi, bien sûr, parce que bah, c'est un jeu que bah, j'aime beaucoup le design des figurines. Je dois dire que on est sur, alors je parle de War Machine, on est sur un monde de science-fiction, mais en même temps où la magie est très présente, un petit peu steampunk. C'est sympa, la gamme de figurines est relativement énorme et, ma foi, bien agréable parce que beaucoup de figurines en plastique et bah, de bonne facture. Hein. Je vous montre quelques petits exemples. Vous voyez ça, par exemple, ce sont des cavaliers pour le jeu de science-fiction, hein, parce que bah, déjà ils sont équipés d'armes magiques, c'est toujours agréable, c'est sympathique. Il y a plusieurs factions, il y a 5 ou 6 factions qui se tirent la bourre dans l'univers de War Machine, bah, ma foi c'est un jeu auquel j'aimerais bien donner sa chance à la boutique. Par conséquent, on va pas tarder à organiser des démos pour ceux qui sont intéressés. Donc des démos, il est même possible qu'il y ait des soirées jeux dédiées à War Machine. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas en commentaire à cette vidéo ou sur la page Facebook de la boutique par exemple, à me dire ce que vous pensez de la gamme War Machine et est-ce que vous aimeriez la retrouver prochainement en boutique. Voilà, bah écoutez, c'était les nouvelles du front du 20 septembre 2013. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que j'ai pas été trop long, j'ai toujours tendance à trop parler. Je le sais, mais bon, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, éventuellement un excellent week-end, et comme toujours, bien sûr, que les dés vous soient favorables. Allez, à plus, salut!